Encore une fois, nous comptons pour nous avec vous, madame, monsieur, pour nous commenter, échanger sur l'actualité sportive là. Et Jodia n'a parlé particulièrement concernant la Champions League. Nous, en dernière ligne droite, Ligue des Champions saison ça, et deux affiches demi-finale à Léo à privé, et c'est Inter en 2000 qui a déplacé sur la pelouse du FC Barcelone en Espagne, le Barça qui a recevoir l'équipe de l'Inter en 2001. Et de l'autre côté, a gagné Arsenal qui a joué contre l'équipe du Paris Saint-Germain. N'a pas parlé concernant Football Club Barcelone Inter en 2001, mais bien avant, deux petites informations concernant la Ligue des Champions. L'UEFA, estimé par l'intermédiaire de Séphérine, phase de groupe avec participation 36 clubs côté te au classement général, et bien, première phase là, phase de groupe yo te porté satisfaction et un pile observateur loué l'UEFA pour cette phase de Ligue des Champions avec la participation, comme on l'a dit, 36 clubs pour la saison 2024 à 2025. Et l'UEFA a estimé gagner quelques modifications pour le porter dans la Ligue des Champions à venir, là, à savoir la saison 2025 et 2026. Modification, c'est qui ça y est, valoriser les équipes qui font bonne performance. Permettre que vous bénéficiez davantage de bonnes performances. C'est-à-dire, l'UEFA a envisagé équipe qui a fini dans les 8 premières places, eh bien, il a gagné la possibilité pour recevoir match retour dans phase à élimination directe à domicile. Huitième de finale, quart de finale, demi-finale, équipe qui est bien classée dans 8 premières places, eh bien, il a gagné la possibilité pour recevoir match retour, huitième, quart et demi à domicile. Et sauf en finale, formation Sario a obligé jouer sous terrain neutre puisque c'est une ville qui a choisi pour finale Ligue des Champions. Autre modification, c'est surtout concernant les matchs à élimination directe, c'est-à-dire équipe qui a joué les quarts, les huitièmes et les demi-finales, eh bien, équipe ça yo pas prêt à jouer prolongation puisque joueurs yo fatigués pour éviter que yo jouer moins pour jouer plus minutes, eh bien UEFA décidé et voulait apporter modification ça la saison prochaine, permettre que équipe yo aller dans tir au but si temps réglementaire yo fini nul, égalité et partout, eh bien, c'est tir au but et en lieu et place de 2 temps de prolongation, c'est à éviter selon l'UEFA. En attendant, il y a une note officielle sous modification règlement sérieux. C'est sauf en finale à gagner les 2 temps de prolongation. Maintenant, nous rentré dans le Football Club Barcelone contre l'équipe de l'Inter en 2001. En pile projecteur déjà braqué sur ça en demi-finale entre l'Inter et l'équipe du FC Barcelone. Qui te nous dit très rapidement que c'est Barcelone qui a recevoir match aller demi-finale Ligue des Champions saison 24-25 et compétition. Barcelone n'a pas de domicile, Inter n'a pas de déplacement, eh bien, Barcelone gagne comme objectif faire un bon résultat au match aller et à assurer qualification au match retour. Nous capables de dire ces deux formations les plus en forme de la Champions League qui pourraient affronter puisque le FC Barcelone, l'Inter de Milan, il était parmi le top 8 du premier tour. Eh bien, équipe Inter là, briser toute étape difficile, éliminer le Bayern en quart de finale et qualifier pour les demi. Qualifier pour les demi et affronter l'équipe du FC Barcelone qui lui-même t'a éliminé Borussia Dortmund. Nous songeons ça 4-0 à l'aller et 3-1 au match retour. C'est Barça qui t'est qualifié
pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est déjà un face-à-face qui pourrait mettre deux potentiels ballons d'or face à face. Lautaro Martinez de l'Inter de Milan et Rafinha du FC Barcelone, même si on peut reconnaître qu'il y a plusieurs joueurs du FC Barcelone qui sont capables de ballon d'or. Pedri, c'est un potentiel ballon d'or. Lamine Yamal, potentiel ballon d'or. Robert Lewandowski, potentiel ballon d'or. Et Rafinha, c'est un autre joueur qui est capable de remporter la mise, remporter le ballon d'or France Football. Dernier jour, ça yo, Pedri a joué extrêmement bien. Dès que il touche le ballon, ou t'as comme impression, pas un joueur qui est capable de venir racher le ballon ça dans pied. Pedri, Pedri, très bon à la construction du jeu. Pedri, très bon à la récupération du ballon. Pedri qui a joué meilleure saison de la carrière. C'est pas sans raison qu'il finit homme du match. Notablement, une statistique de Pedri, c'est un joueur exceptionnel qui est souvent sorti de masterclass à chaque fois qu'il disputait un match. Pedri González, c'est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or France Football. Il n'a pas gagné chiffre Rafinha, Lamine Yamal ou Robert Lewandowski, mais ces derniers temps, nous apprenons en pile dans jouet ça que statistique, c'est pas eux même seulement qui est plus important, mais joueurs qui souvent participent dans l'élaboration et dans la transmission ballon yo, eh bien, joueur ça yo kon essentiel, kon bon et yo même yo kon remporté ballon d'or et l'année dernière lorsque tu as attribué ballon d'or là, pile monde te pensé c'est Vinicius Junior qui t'a remporté mais contre toute attente, c'est Rodri de Manchester City qui t'a raflé la mise, remporté le ballon d'or France Football. Et je dis, quatre joueurs du FC Barcelone sur la table pour le trophée individuel du Ballon d'Or. Rafinha, et avec une statistique exceptionnelle. Lamine Yamal, les 8e au dernier classement du Ballon d'Or. Robert Lewandowski qui a raté de cheveux le Ballon d'Or de 2020. Et bien sûr, Pedri González. Il n'y a pas de doute. Si le FC Barcelone arrivait à remporter Ligue des Champions et bien sûr la Liga espagnole, eh bien, c'est un joueur du Barça qui a remporté Ballon d'Or. Mais si c'est Inter de Milan qui élimine Barcelone en demi et battre soit PSG ou Arsenal en finale, eh bien, Lautaro Martinez, c'est un gros favori pour remporter Ballon d'Or. Nous, par votant, et nous, actuellement, pas capable de dire exactement à 100% que si Lautaro remportait la Ligue des Champions et le championnat d'Italie, la Ballon d'Or, mais maintenant, la un joueur vraiment mieux placé pour remporter distinction ça. Mais nous capables de dire que Inter de Milan Football Club Barcelone, vainqueur match ça, a pion gros favori pour remporter Ligue des Champions en saison ça, puisque Barcelone, depuis le mois d'octobre et novembre, en pile, le monde estimé que Barcelone a joué un football, l'a joué des compétitions qui sont capables de remporter tout titre qui est possible. Eh bien, Barcelone bien parti là avec la qualif pour les demi de la Ligue des Champions. Le Barça en LDC, eh bien, capable de dominer tout sous passager et remporter trophée tant convoité ça, trophée qu'il n'a pas remporté depuis l'année 2015. Le FC Barcelone, c'est vraiment une équipe à battre en ce qui concerne la Ligue des Champions. L'Inter a gagné plusieurs joueurs blessés et ces joueurs ça yo raté rendez-vous 30 avril là, eh bien, c'est probablement un véritable coup dur pour la formation de l'Inter en 2001. Là, on a cité Marcus Thuram qui blessé et qui est capable de certain pour match ça contre l'équipe du FC Barcelone. Guy Zelensky également dans notre jeu qui n'est pas disponible et sans oublier d'autres éléments, tant que Dumfries qui est blessé,
qui gagne quelques jours là depuis, il va jouer pour l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui reste sur une série de matchs sans victoire dans la Liga, dans la Coupe d'Italie. Défaite de la Coupe d'Italie 3-0 face à la formation du Milan C. Défaite contre Bologne dans la série A, 1-0. Et bien, l'équipe de l'Inter de Milan qui enchaîne mal les matchs, que ce soit en coupe ou en championnat, et l'Inter qui va jouer contre la formation du FC Barcelone. L'Inter qui a gagné un rendez-vous important bien avant le match du FC Barcelone. C'est la l'AS Roma. L'Inter aura fort à faire en fin de saison. L'Inter, leader du championnat d'Italie, avec le même total de points que l'équipe de Naples. Du côté du Barça, c'est Robert Lewandowski qui est blessé et Alejandro Balde. Deux joueurs sérieux, c'est déjà deux grands coups, deux mauvais coups pour le FC Barcelone. Balde, très intéressant dans la saison pour le Barça. Arrière latéral gauche qui voulait faiblir Jordi Alba. Alejandro Balde, c'est vraiment un véritable coup dur. Là, Alejandro Balde absent dans les derniers matchs pour la formation du FC Barcelone. Robert Lewandowski, un joueur qui jouait bien en transition. Robert Lewandowski qui a marqué là plus de 40 buts sur la saison pour le FC Barcelone. Eh bien, Barcelone a privé de pure importance en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est vraiment dommage. Et un joueur qui est capable numériquement remplacer Robert Lewandowski, c'est Dani Olmo, puisque joueur ça est capable de jouer sur tout front attaque là, comme meneur de jeu, comme ailier gauche ou ailier droit, comme pointe. Eh bien, Dani Olmo remplit les conditions qu'il faut pour jouer dans la position sérieuse. Et nous espérons bien, avec forme que Olmo a pas affiché là, il est capable de remplacer valablement Robert Lewandowski sans nous pas négliger Ferran Torres, qui c'est un joueur qui était important pour Barcelone pendant la saison. Ça, c'est vrai, il était réserviste. C'est vrai, il est un réserviste au sein de l'équipe du FC Barcelone. Mais Ferran Torres, à chaque fois, il montait en jeu, à chaque fois, il grattait quelques minutes. Eh bien, c'est un Ferran Torres qui mettait ballon au fond des filets en pile observateur. Pas oublier le match entre le Barça et l'équipe de l'Atlético Madrid dans le cadre de la Liga espagnole. Match retour entre les deux formations, match qui était fini 4-2 en faveur de l'équipe du FC Barcelone. Eh bien, Ferran Torres, c'était un joueur qui était tracé dans l'affiche ça, et c'est lui-même qui était marqué dernier goal là pour la formation du FC Barcelone. Barcelone Inter de Milan. Barcelone, c'est une équipe qui t'a doué fini saison en beauté, puisque Barcelone et Johnson Desinor, Barcelone Gary Guillaume, nous capables de dire ça oui fort. C'est une équipe qui remportait tout match référentiel saison ça, que ce soit contre l'équipe du Bayern Munich, victoire 4-1, que ce soit le Real Madrid 2 fois 4-0, 5-2, contre l'Atlético Madrid, 2 victoires, 1-0 et 4-2. 4-2 dans Liga espagnole là, 1-0 dans demi-finale retour Copa del Rey là. Barcelone contre Benfica, victoire à l'aller en huitième de finale, victoire au retour. Barcelone contre Dortmund 4-0, particulièrement parce que c'était un match de quart de finale de Ligue des Champions. 4-0 contre Dortmund, même s'il était perdu contre Dortmund dans le match retour là, mais c'est pas ça qui était plus important. L'essentiel était fait à l'aller 4-0. Barcelone contre des équipes de haut niveau en Ligue des Champions, en Liga espagnole, Real Atlético et autres coupes. Oui, Real qui t'a gagné adversaire sérieux tout au long de la saison. Atlético en 2 fois en coupe, Atlético en 2 fois en championnat, Real Madrid de la Supercoupe d'Espagne et 1 fois en championnat, Bayern Munich et Benfica, Dortmund en Ligue des Champions. Oui, Barcelone gagne tout match référentiel saison ça. Eh bien, c'est un Barcelone qui a parié pour livrer une bonne affiche contre l'équipe de l'Inter de Milan. C'est pour aller un l'autre test pour les hommes d'Hansi Flick saison ça contre l'Inter. L'Inter qui a fait
une bonne saison. C'était le cas l'année dernière. L'Inter, qui, il y a 2 ans, a disputé la finale de la Ligue des Champions contre l'équipe de Manchester City, score final 1-0 pour les Citizens. Eh bien, l'Inter de Milan a à nouveau en pole position. L'Inter de Milan qui vise une deuxième finale de Champions League en 2 ans. Voilà pour cette équipe de l'Inter, leader de la Série A contre le leader de la Liga espagnole. Une affiche alléchante, une affiche qui annonce électrique, une affiche qui déterminant sous saison de formation. L'Inter qui pas bien possibilité pour le faire tripler, mais plutôt le doubler. La Série A et la Ligue des Champions, le FC Barcelone qui gagne possibilité de faire tripler historique là, Coupe Championnat et Ligue des Champions. Voilà pour Serie A, Inter de Milan, Football Club Barcelone, remake de la Ligue des Champions 2009-2010. En 2010, deux équipes ont été affrontées en demi-finale de la Champions League. Victoire à l'aller de l'Inter en 2003-1 et 1-0 au retour pour le Football Club Barcelone qui pas suffi puisque Barcelone était éliminé. C'est vrai, Jérôme qui était marqué goal pour l'Inter, mais 3-1 à l'aller, 1-0 au retour. Inter a gagné raison et surtout Inter qui a gagné la possibilité avec le carton rouge de Thiago Motta en début de match et entraîneur Inter là, à cette époque, José Mourinho, lui-même qui c'est un entraîneur de défense, eh bien, il parlait avec messieurs, il était passé les consignes rapides pour que il fait bloc là et empêcher Barcelone de marquer un pile goal dans le match là, et ça a payé. L'équipe de l'Inter avait qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, finale que l'Inter a gagné au dépens du Bayern Munich, 2-0. Un pile monde pas oublié, génération de joueurs Sayo, Schneider, l'Argentin, l'attaquant attaquant argentin de l'Inter de Milan, et Milito, un pile monde pas oublié, Cambiasso qui était dans l'équipe ça, Maicon qui était dans l'équipe ça, Javier Zanetti qui fait une longue carrière dans l'Inter de Milan, équipe ça qui a gagné plusieurs joueurs importants intéressants là-dedans. L'Inter qui avait brillé lors de la Champions League de 2010 avec José Mourinho. Un pile monde pas oublié, n'a fait ça. En dans l'équipe ça a gagné Samuel Eto'o pour l'Inter de Milan, ancien joueur à cette époque du FC Barcelone. Eh bien, c'était chauffé entre deux formations et l'Inter avait brillé et remporté Ligue des Champions 2009-2010. Là, voilà pour Remixa que nous retournons sur l'Inter de Milan, Football Club Barcelone, demi-finale de la Ligue des Champions de 2010 et jeudi, l'Inter de Milan, Football Club Barcelone, c'est affichant que nous pourrons vivre en demi-finale de la Ligue des Champions saison 2024-2025.